Et pour revenir en détail sur le rôle de la diplomatie marocaine parmi les pays arabes à l'occasion de la 160e session du Conseil de la Ligue arabe au Caire, présidée par le Royaume, en juin en direct, Mustapha Sahimi, politologue et professeur de droit. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir. Le Maroc croit en l'action arabe commune qui se démarque par le réalisme et le pragmatisme en droite ligne de la vision du roi Mohamed VI. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui au Caire le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Quelle est votre lecture ? Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 septembre. Le 4 septembre, voici trois jours, le Maroc à Jakarta, capitale de l'Indonésie, le Maroc a bénéficié du statut donc de partenaire de dialogue sectoriel. C'est vous dire que c'est une diplomatie qui est en relief et c'est important à relever pour commencer. Alors, pour ce qui est de cette 160e session du Conseil de la Ligue arabe, le Maroc, vous le savez, préside cette réunion. Et ça, c'est aussi à relever. Mais le Maroc préside cette réunion, mais avec des propositions, une vision, un éclairage. Ça a été dit par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui a plaidé pour une action arabe qui soit continue, commune, réaliste et pragmatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contexte difficile, un contexte avec de nombreux défis complexes et interconnectés comme il l'a relevé, un contexte aussi marqué du sceau de la fragilité et de la complexité, et puis dernier point, une situation internationale qui se distingue par une absence de vision commune. C'est pour ça que la position marocaine est extrêmement importante, mais c'est une position traditionnelle, c'est ça que je voudrais relever. Dans tous les sommets arabes depuis des décennies, le Maroc a défendu une position qui présente un certain nombre de traits, c'est-à-dire la sagesse, le réalisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut voir les problèmes comme ils sont et ne pas les entourer de considérations pseudo-idéologiques ou autres, etc. Mais il y a aussi un appel à une gestion coordonnée collective, c'est-à-dire serrer les rangs et se mettre d'accord sur une vision, des objectifs qui soient mobilisateurs répondant aux attentes des peuples. Et puis, la position du Maroc aussi est constante sur un certain nombre de principes qui doivent orienter cette vision commune, lesquels la sécurité, la stabilité, le respect de l'intégrité territoriale et celui de l'unité nationale. Le Maroc n'a aucun contentieux avec les pays du monde arabe, sauf évidemment avec le voisin de l'Est, mais j'y reviens pas. Et c'est pour ça que c'était utile que ce message, qui est un message répondant à une politique royale depuis plus de décennies, soit exprimé par le ministre des Affaires étrangères. D'accord, et le Maroc préside la 160e session du Conseil de la Ligue arabe au Caire. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les développements de la cause palestinienne. Dans ce contexte, le rôle du Maroc à la tête du comité Al-Quds a été salué. Quelle analyse faites-vous de cette évolution du royaume à ce niveau ? Faut-il rappeler que le Maroc a toujours fait montre d'une grande solidarité à l'endroit de la cause palestinienne depuis un demi-siècle. C'est grâce à l'action du Maroc qu'au sommet arabe d'il y a 50 ans, l'OLP a eu le statut de représentant unique du peuple palestinien. Voilà l'histoire. L'histoire témoigne aussi d'engagement autour de la cause palestinienne. Ça a été rappelé aussi par le souverain en différentes circonstances, notamment depuis les accords d'Abraham de décembre 2020. Il faut le rappeler, où le premier entretien téléphonique de Sa Majesté le Roi suite aux accords d'Abraham et à la reconnaissance donc par l'administration américaine de la marocanité palestinienne, ça a été en direction de Mahmoud Abbas. Donc voilà des actes. Des actes, c'est aussi le rôle joué par le Maroc pour ce qui est de ce que fait Beit Mal al-Quds. Et vous savez que les 70% du financement de cette institution est assuré par le Maroc. Il y a de grands projets sociaux, économiques, culturels, etc. Et sur ce plan-là, dernier point, le Maroc considère la cause palestinienne, ça a été dit et répété par le souverain, comme une cause nationale au même titre que la cause nationale des provinces sahariennes. Est-ce que dans ce contexte, on peut dire que la diplomatie marocaine au sein du cercle des pays arabes se distingue? Et si oui, de quelle manière et grâce à quels atouts?
La diplomatie marocaine est marquée par un certain nombre de traits. D'abord, des axes de solidarité. Solidarité donc culturelle, politique aussi avec le monde arabe. Ça, c'est un premier cercle historique. Il y a un deuxième cercle qui recoupe d'ailleurs celle-ci, c'est la solidarité avec le monde africain, le continent africain. Troisième cercle large, la solidarité islamique. Parallèlement à ces périmètres-là, le Maroc a développé une nouvelle approche qui est complémentaire d'ailleurs, et complémentaire à ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une politique étrangère de multi-alignement. Multi-alignement qui se distingue par des partenariats stratégiques avec des pays aussi différents, la Fédération de Russie, la Chine, l'Inde, etc. Donc il y a là quelque chose d'important pour dire qu'il y a des axes de solidarité qui sont historiques et traditionnels. En premier lieu, la solidarité arabe, et le Maroc a toujours été en première ligne à cet égard. Et puis à côté, si je puis dire, ou en surplomb, si on veut, des axes de déploiement de la politique étrangère intéressants de diverses latitudes géographiques et géostratégiques. Merci beaucoup Mustapha Fahimi, politologue et professeur de droit. Merci d'avoir répondu à nos questions.